Si tu connais ces mots en français, on peut dire que tu as un niveau avancé, niveau B2. En tout cas, que tu as de bonnes connaissances en vocabulaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Nelly, je suis professeure de français et aujourd'hui, voyons 15 mots de vocabulaire avancé. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, de l'amour, de l'argent, du bonheur et bien sûr beaucoup de français, beaucoup de progrès en français, enfin atteindre l'objectif que tu t'es fixé avec la langue. Et pour ça, je vais t'aider. Je serai là en 2024 en postant une vidéo par semaine sur YouTube et sur Instagram. Parfois, je vais te montrer une image et tu devras me dire le mot. On va voir si tu peux le trouver. Et les autres fois, je vais te donner directement le mot et tu me diras en commentaire si tu le connais. On commence tout de suite avec une image. Comment s'appelle cette chose? C'est un coquillage. Un coquillage. Elle aimait ramasser des coquillages sur la plage. La marée. La marée. Encore un mot qui est lié à la mer. La marée, c'est la variation du niveau des océans. Il y a la marée haute et la marée basse. À marée basse, on peut trouver plus de coquillages sur la plage. Le gaspillage. Le gaspillage. Gaspiller, c'est jeter ou ne pas utiliser quelque chose qu'on aurait pu utiliser. Par exemple, le gaspillage alimentaire, c'est quand tu jettes de la nourriture. On peut aussi gaspiller de l'argent. Tu gaspilles ton argent dans des choses inutiles. Quatrième mot, ce n'est pas un lac, c'est plus petit. C'est un étang. Un étang, on ne prononce pas le G. Ou une mare. Une mare. L'étang du village est plein de grenouilles. Ensuite, un dromadaire. Un dromadaire. À ne pas confondre avec le chameau. Le chameau qui a deux bosses, parce qu'il y a deux syllabes. Cha-mo. Et le dromadaire a une seule bosse. Et 3 syllabes. Sixième mot, un mot que je trouve magnifique. Le crépuscule. Le crépuscule. Est-ce que tu sais ce que c'est que le crépuscule? Le crépuscule, c'est le moment entre le coucher du soleil et la nuit. Le soleil se couche et puis tu vois des couleurs assez orangées, très chaudes, juste avant la nuit. Le crépuscule offre de magnifiques couleurs le soir dans le ciel. Tu vois ce moment de satisfaction quand tu comprends un mot un peu compliqué en français et quand tu arrives à l'utiliser dans une conversation? Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que c'est un sentiment assez magique de sentir qu'on maîtrise la langue. En tout cas, c'est ma sensation quand j'apprends l'anglais et que j'arrive à utiliser un mot avancé ou que je le comprends. Je continue mon apprentissage des langues avec Lingoda depuis plusieurs mois maintenant et je sens de réels progrès. C'est une école de langue en ligne qui fonctionne vraiment pour moi. J'assiste à des cours de groupe et ça me permet de progresser à mon rythme et de prendre un cours quand j'ai le temps. Je peux pratiquer la langue et bénéficier des corrections des professeurs. Et franchement, j'ai senti une vraie différence dans mon expression en anglais. Si vous aussi, vous avez envie de prendre votre apprentissage du français en main en ce début d'année et que vous êtes motivé, je vous invite à essayer les Sprint Challenge de Lingoda. Le Sprint Challenge, c'est 30 cours de français sur 2 mois. Et le Super Sprint, c'est 60 cours sur 2 mois. Un cours par jour. Et si vous allez au bout du challenge, vous recevez 50% de cashback. Il y a plus de 50 000 étudiants qui ont déjà rejoint l'aventure. J'en fais partie. Pourquoi pas toi? Avec mon code spécial, tu as une réduction de 20 € ou 25 $, en plus des 30% déjà offerts par Lingoda. On continue avec le 7e mot, la pénombre. La pénombre. Alors dans pénombre, il y a ombre.
Peut-être que tu connais ombre. La pénombre, c'est une lumière très faible, tamisée, très douce. C'est presque dans l'ombre. Je n'aime pas marcher dans la pénombre le soir. 8e mot, je te mets l'image. Alors, plusieurs possibilités pour celui-là. Un frisson. Un frisson. Ou bien l'expression avoir la chair de poule. Avoir la chair de poule. La chair, c'est la peau. Et la poule, c'est l'animal. Elle a une peau qui a un peu cette texture. Donc c'est un léger frémissement, tremblement quand tu ressens une émotion forte, quand tu es ému ou quand tu as de la fièvre et que tu es malade. Cette musique me donne des frissons. 9e mot, des fiançailles. Des fiançailles. Je sais que tu connais le mot fiancé. Donc des fiançailles, c'est le moment où on devient des fiancés, quelques mois avant le mariage. Ils ont célébré leurs fiançailles dans un restaurant. Une entorse. Une entorse, c'est quand tu te blesses, par exemple, à la cheville. Il s'est fait une entorse en jouant au foot. Ensuite, prochain mot, je te montre, c'est cette partie de l'œil là, au-dessus des cils. Je suis sûre que tu as deviné, on appelle ça la paupière. La paupière. J'ai du maquillage sur la paupière. La buanderie. La buanderie. La buanderie, c'est une petite pièce dans certaines maisons dans laquelle on peut faire la lessive, s'occuper du linge, des vêtements, il y a la machine à laver, le fer à repasser. Cette maison est équipée d'une belle buanderie. La quincaillerie. La quincaillerie. Pas facile à prononcer, quincaillerie. C'est ce petit magasin dans lequel tu peux acheter des outils, du matériel de bricolage, mais aussi tout ce qui est en cuivre, des casseroles, des accessoires de cuisine ou de nettoyage. J'ai acheté des outils à la quincaillerie. Avant-dernier mot, ce petit animal qui a l'air mignon, mais qui peut être un peu agressif. C'est une oie. Avec la liaison, une oie. Oie, loi. J'ai vu une oie sur le lac. Notre 15e et dernier mot, la maroquinerie. La maroquinerie. La maroquinerie, c'est un lieu où tu peux acheter divers articles en cuir, comme des ceintures ou des sacs à main. J'ai acheté un très beau sac en cuir à la maroquinerie. J'ai volontairement choisi uniquement des noms communs qui viennent d'univers très différents pour voir si tu maîtrises le vocabulaire de différents thèmes. Je pourrais faire la même chose avec des verbes, par exemple, des verbes qui appartiennent au niveau B2. Je veux absolument savoir ton score sur 15. Dis-le-moi dans les commentaires. Encore une fois, ça ne garantit pas que tu aies le niveau B2 ou pas, c'est juste un petit test de vocabulaire pour te positionner, mais rien ne remplace un vrai professeur pour évaluer ton niveau, bien évidemment. Vous pouvez retrouver la transcription de cette leçon dans le blog qui s'affiche dans la description de la vidéo. J'en profite pour vous dire que mon livre Le français naturellement sort bientôt, dans lequel vous pourrez justement retrouver des techniques pour enrichir votre lexique et passer au niveau supérieur avec des mots beaucoup plus élaborés et avancés. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez être informé de la sortie du livre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!